tradition, l'église de Douala s'est retrouvée dimanche 30 janvier pour leur premier culte conjoint des 15 familles de l'œuvre dans la province spirituelle. C'était l'occasion pour chaque saint de témoigner sa gratitude au Seigneur et recevoir les orientations pour être spirituellement efficace tout au long de l'année 2022. C'était le tour de la famille Aizé, troisième dans l'église de Douala, de coordonner ce rendez-vous mensuel qui a démarré autour de 8h30 par un moment intense d'intercession pour préparer les saints et attirer au pied du Seigneur. Coordonné par le frère Ivo et Adève, suivi par un bon moment de louange qui a fait descendre Dieu dans toute sa trinité divine. Il n'a pas donné sa vie uniquement pour le salut. Mais c'était aussi pour te libérer. Pourquoi n'es-tu pas libéré? Pourquoi es-tu encore hanté par ton passé? Pourquoi demeures-tu hanté par ton passé? Es-tu incapable de te libérer de ton passé? Pourquoi es-tu encore hanté? Pourquoi es-tu encore lié? Pourquoi demeures-tu lié? J'ai deux choses à dire ce matin. I will concentrate on that which is elementary for those who believe younger. Je vais me concentrer sur ce qui est élémentaire pour ceux qui ont cru plus jeunes. Because he gave his life to save. Parce qu'il a donné sa vie. And he saved and saved completely. Et il sauve complètement. And to deliver. Et pour délivrer. Why are you still bound? Pourquoi demeures-tu lié? Why are you still bound? Pourquoi demeures-tu lié? For those who are still younger in the faith. Les enfants première priorité dans l'église de Douala ont rendu ministère avec ferveur au travers des chants et déclamations bibliques. La grande chorale mixte composée d'Ndoximbi Singers et Semeurs de l'église a conduit les saints dans les moments riches de louanges, de présentation de l'évangile chanté et d'action de grâce, ce qui a permis au frère Martin d'introduire son message. Il a pris la peine de parler de cœur à cœur aux saints dans un sermon puissant tiré des livres de Colossiens 1:13, Éphésiens 4:17 et plusieurs autres passages de la Bible, exhortant les frères à revêtir Christ et à se dépouiller totalement de l'ancienne vie. L'a-t-il souligné? Il y a deux royaumes, celui de Dieu et celui du diable. Et pour nous croyants, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous devrions nous dépouiller de l'ancienne manière de vivre et revêtir Christ, comme on pouvait le lire sur sa gestuelle, parlant de tout son cœur, en y mettant toute son énergie, certainement venue du Saint-Esprit. Le frère Martin a ensuite donné comme devoir aux saints d'établir chacun sur une liste les choses qui appartiennent à l'ancienne vie, qu'il faudrait se débarrasser, et une liste des choses qui appartiennent à la nouvelle vie en Christ qu'ils doivent se revêtir. Parlant à une foule mixte, il a ensuite donné l'occasion à tous ceux qui souhaitaient entrer dans la nouvelle vie en Jésus-Christ de s'avancer, et une cinquantaine de personnes parmi les invités ont répondu favorablement à l'appel. 13h30, après un grand ministère de guérison rendu par les dirigeants de jeunes, les anciens Joseph Nzana et Samuel Tchochu ont béni l'assistance et leur a recommandé à la grâce du Seigneur. Au sorti de ce premier culte de louange, plusieurs frères ont laissé leurs impressions. Ce que nous pouvons retenir ou ce que je retiens au sortir de ce culte de louange, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser des choses du vieil homme, des choses qui appartiennent à l'ancienne création. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour le ministère de louange de ce jour. Le Seigneur a été avec nous, il nous a conduits, que ce soit dans les préparatifs, que ce soit dans le ministère même. Nous avons tellement été bénis, nous avons été abondamment bénis. Et je crois que pendant le ministère de louange, plusieurs personnes ont été guéries, délivrées. Et certaines personnes ont retrouvé la joie tout au long du ministère. Donc je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour le ministère de louange de ce jour.
Grâce à Dieu pour le premier culte de l'année 2022. Par la grâce de Dieu, nous avons eu plusieurs frères qui sont venus de tous les horizons de la ville, ainsi que nos bien-aimés frères qui sont venus des localités pour se joindre à nous en ce premier culte de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour la chaleur qu'il y a eu au milieu de nous. Je veux parler de la communion fraternelle. Après notre dernière rencontre la nuit du 31 au 1er, c'était notre première véritable grande rencontre de l'année 2021 et de 2022. Et en cela, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont venus. Nous rendons particulièrement grâce au Seigneur pour le ministère qui a été conduit aujourd'hui par la famille aisée. Les frères qui ont coordonné la réunion ont été à la hauteur et ils ont su nous conduire dans un moment de louange et de célébration du Seigneur. Les enfants se joignant à la célébration, la chorale de Ndoksimbi Singers et de la convention avec les semeurs se joignant à l'événement. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour toutes les louanges qui ont été élevées aujourd'hui. Il faut noter également qu'il y a eu plusieurs invités qui ont répondu présents à notre culte, à notre premier culte de louange aujourd'hui. Et puis à l'appel à la repentance lancé par le pasteur Martin Fatele dans son message, on a eu plus de 50 personnes qui se sont avancées pour donner leur vie au Seigneur. Je crois que c'est une bonne prophétie pour l'année 2022.